Bonsoir Elisabeth Bonsoir. Borne, merci d'être notre invitée. Ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des transports. La grève s'essouffle-t-elle à votre avis ? Écoutez, moi je ne vais pas commenter la mobilisation. Je pense d'abord aux usagers, ceux qui sont pénalisés par cette grève, qui doivent se lever plus tôt, qui rentrent chez eux plus tard, ou ceux qui veulent partir en vacances et qui sont face à un trafic qui reste très perturbé. Est-ce que vous faites le maximum pour les aider à solutionner ce problème, les usagers justement ? La SNCF, vous savez, communique la veille sur les prévisions de trafic, informe les voyageurs par SMS. Et donc là, ils ont été prévenus, effectivement, des trains qui circulaient et de ceux qui étaient annulés. Donc la SNCF est très, très mobilisée. Et est-ce que le gouvernement, je dirais, fait tout ce qui est en son pouvoir pour arriver à une solution, puisque est-ce que vous avez le sentiment que les discussions avancent? On a l'impression quand même que le front syndical reste relativement solidaire. On va venir dans les détails, mais vous avez le sentiment que des choses peuvent bouger? Je pense que le front syndical, il est moins uni qu'on ne pourrait penser ou qui peut apparaître. Il y a des syndicats qui sont contre les principes de l'ouverture à la concurrence qui sont posés dans la réforme, qui font partie de la réforme, parce que cette ouverture à la concurrence, elle est bénéfique pour les Français. C'est plus de trains, c'est des trains moins chers. Donc c'est clairement, cette ouverture à la concurrence, on est déterminé à la mener jusqu'au bout. Certains syndicats, dont je vous dis, sont contre l'ouverture à la concurrence, donc la discussion est plus difficile. D'autres ne sont pas forcément pour le principe de l'ouverture à la concurrence, mais sont là aussi pour répondre aux questions des cheminots. Mais par exemple, la CFDT, Laurent Berger, dit il y a des avancées. Il y a des avancées sur le volontariat des cheminots pour travailler pour un autre opérateur, sur la portabilité des droits, sur le sort de droit au retour en cas d'opérateur défaillant. Il les remarque. Mais la CFDT cheminots, ce sont eux qui sont sur le terrain. Eux disent non. Ils sont déçus et encore plus déterminés. Bon, donc, écoute, oui, moi j'ai noté que la CFDT cheminot, elle a noté des avancées et l'intersyndicale nous dit rien n'a avancé. La méthode, elle est simple. Il y a des principes qui ont été posés. L'ouverture à la concurrence, vous savez, ça fait des années qu'on en parle. Ça s'est fait chez nos voisins. Je vous le redis, c'est bien pour les Français. Ça sera plus de trains, des trains moins chers. Il y a une nouvelle organisation de la SNCF. Ça fait aussi partie des principes qui ont été posés. Une modernisation sociale du secteur avec l'arrêt du recrutement au statut. Ces principes sont posés et la réforme, elle s'est construite dans le dialogue, elle se construit dans le dialogue. Il y a eu 2 semaines de débat au Parlement. Alors justement, il y a des choses qui ont changé au Parlement, il y a eu des avancées au Parlement, vous avez intégré des amendements différents de ce que vous aviez prévu ? On nous avait reproché de vouloir passer en force, on vient d'avoir 2 semaines de débat au Parlement. Il y a eu beaucoup d'amendements, près d'une centaine qui a été adoptée et effectivement, en amont de ce débat parlementaire et pendant le débat, moi j'ai pris en compte, le gouvernement a approuvé des amendements dont certains étaient proposés par les syndicats. Et par exemple, vous voyez, sur l'introduction de clauses sociales dans les appels d'offres ou encore sur la convention collective du transport ferroviaire applicable à toutes les entreprises qui répondront à ces appels d'offres. Donc il y a eu des avancées, il y en a eu dans le débat parlementaire, le Parlement a pu s'exprimer. C'est un moment très important qu'on ait ce débat parlementaire. Mais le reste va se faire par ordonnance. Donc l'ouverture à la concurrence, elle ne se fait pas par ordonnance, elle est dans le texte de loi. L'organisation de la SNCF, elle est dans le texte de loi. Donc je vous dis, le débat, il a eu lieu au Parlement. Le vote solennel intervient mardi prochain et on a eu un vrai débat, on a eu 30 heures de débat. Donc tout le monde participe à cette réforme, les syndicats qui veulent bien discuter, les nombreux parlementaires qui ont participé à ce débat. Cette réforme, elle se construit dans le dialogue, dans le débat parlementaire. Elisabeth Borne, hier, le président a dit on ira jusqu'au bout, comme vous le dites ce soir. Et il a dit aussi on pourra reprendre une partie de la dette. Alors, dites-nous en plus, c'est-à-dire combien cette dette, elle est prévue, elle est estimée à 54 milliards et demi, donc 46 milliards pour le réseau, et on avance un chiffre de 35 milliards d'euros qui pourrait être pris par l'État. Alors, écoutez, c'est simple. Oui. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est vraiment toute la dette ou est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus de dettes qu'on nous cacherait? Et c'est ce qu'on appelle un peu la dette grise, c'est-à-dire eh bien des gouffres financiers qui s'annoncent et qui ne sont pas officiellement connus. Moi, je redis, l'objectif, il est simple, il est
de faire une réforme qui est attendue par les Français et de le faire avec la SNCF Qu'est-ce et que les vous allez cheminots. faire? Et donc, l'objectif, c'est que la SNCF ait une perspective financière équilibrée, qu'elle ait les moyens de financer ses investissements pour améliorer le service public ferroviaire. Est-ce que l'État va reprendre la dette tout de suite, bientôt, pas du tout, oui ou non? Le président l'a dit, la dette, elle sera reprise en partie et progressivement. Quand, mais vous savez, quand et combien? Vous savez, actuellement, la SNCF a une dette qui augmente de 3 milliards d'euros par an. 3 milliards d'euros par an. Les intérêts de la dette, c'est 1,5 milliard. Donc, si on effaçait d'un coup de baguette magique la dette, on a encore 1 milliard de dettes qui s'accumulent tous les ans. Je pense que les Français ne comprendraient pas qu'on traite la dette aujourd'hui et que dans 10 ans, on ait reconstitué une dette. Donc, ça mérite qu'on travaille avec la SNCF. C'est ce qu'on est en train de faire. Quelle part la SNCF peut faire pour rétablir sa trajectoire financière? Quelle part l'État peut faire? Vous dites, c'est comme dans une famille. Si vous gérez bien votre budget, je peux vous aider. Si je suis une banque, je peux reprendre et je peux vous aider. Mais si vous gérez pas bien, je ne vous aide pas. Tout le monde doit y mettre du sien pour qu'on ait durablement une trajectoire financière équilibrée, qu'on puisse ne plus s'endetter, qu'on puisse dépenser de l'argent, non pas pour payer des frais financiers, mais pour investir dans le réseau. Donc c'est bien ça le sens de la réforme et le travail qui est en cours avec la SNCF. Donc je n'en saurai pas plus, on n'en saura pas plus ce soir pour la date de la reprise de la dette, l'échéancier et comment dire, les conséquences sur les Français, en termes d'impôts, en termes de déficit public. Vous savez, ça fait des décennies que ce sujet est sous le tapis. Nous, on le met sur la table et le gouvernement est déterminé à le régler. Les précédents gouvernements disaient que ce n'est pas un problème. Nous, on dit que c'est un problème. C'est même un problème qui peut vraiment asphyxier le système ferroviaire. Donc, on va traiter le sujet. Si c'était simple, on peut supposer que nos prédécesseurs l'auraient déjà fait. On s'attaque à ce problème, comme aux autres sujets qui étaient sous le tapis et qu'on met sur la table. Mais vraiment, moi je vous dis, le sens, c'est on ne va pas traiter la dette aujourd'hui pour recréer de la dette demain. Donc c'est à ça qu'on est en train de travailler. On conclut sur le statut des cheminots parce qu'il y a Éric Meyer de Sudrail qui s'exprimait hier et qui disait, en fait, même les cheminots, aujourd'hui, sont concernés par un changement de statut. On l'écoute et vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Sur le statut des personnels, ce qu'il dit, c'est pas ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on a une ministre qui annonce l'abrogation du décret faisant statut, qui va entraîner de fait la suppression du statut pour l'ensemble des cheminots et pas forcément et pas seulement des nouveaux embauchés. Vrai ou faux? Mais c'est faux, c'est faux. Il y a beaucoup de contre-vérités. Vous savez, on inscrit dans la loi que la SNCF est une entreprise publique et qu'elle le restera. On nous dit privatisation. On annonce que les cheminots qui sont au statut garderont leur statut. Moi, je ne comprends pas ces contre-vérités. On peut être d'accord ou pas d'accord avec la réforme, mais je pense que tout le monde a intérêt à ce que le débat se fasse sur la réforme et pas sur des contre-vérités qui, évidemment, peuvent inquiéter les cheminots. Donc, arrêtons ces contre-vérités. Je le dis très clairement, très nettement, les cheminots qui sont au statut le resteront. Les cheminots qui pourront, dans la concurrence, être repris par une autre entreprise emporteront l'essentiel des garanties du statut, le régime de retraite. Pendant un certain temps. Non, mais jusqu'à la fin de leur carrière. La garantie de l'emploi, le régime de retraite, la rémunération, les facilités de circulation, tout ça n'est pas rien. Donc, je vous dis, on peut ne pas être d'accord avec la réforme, mais ne la caricaturons pas, ne proférons pas des contre-vérités. Comme ça, le débat sera plus clair. Merci beaucoup, Elisabeth Borne. Merci. Bon week-end.